Ouais, parce que, en toute honnêteté, je ne me permettrai pas de juger la décision de M. l'arbitre, parce que je suivais le ballon, j'ai pas tout à fait fait attention à ce qui se passait à l'intérieur de la surface. Bon, si elle s'est fait pénalty, j'ose croire qu'il y a pas de raison. Même si ça nous a paru un peu gros, mais bon, c'est comme ça. On va laisser passer ça. On a gagné, donc je vais pas. Il y a des décisions quelquefois qui nous ont été contraires et qui étaient vraiment embêtantes. Et là, celle-là, elle est un peu moins. Mis à part le fait qu'on s'est mis une pression supplémentaire sur les 6 dernières minutes, quoi. Donc voilà, mais bon, à part ça, ça fait partie du jeu. C'est tout. Le début de saison est un peu tendu. Au niveau de l'application des règlements, c'est vrai qu'on voit pas mal de. Il n'y a pas de cadeaux, voilà, tout simplement. Alors, il n'y a aucune raison qu'il y ait des cadeaux, mais là je trouve que c'est assez direct, quoi. Et donc, vous avez vu, les Nantais l'ont expulsé rapidement. Bon, c'est le tournant du match pour vous? De quoi? L'expulsion? Ah, ça nous a aidé, oui, c'est clair. Pas pour Der Zakaria. Oui, ça nous a aidé, je pense. Oui, Der Zakaria, ben c'est que non. De toute façon, ils ont pas mal joué, donc. Ah non, mais bon, je suis confiance à Michel, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai évolué quand même plusieurs années avec lui à ses côtés, donc je l'adore, mais bon. Moi, je pense que ça nous a aidé un petit peu quand même, oui, il faut être juste. On était un peu en difficulté, il y avait beaucoup de pertes de balles sur le début de match, on n'arrivait pas à s'adapter au vent, qui soufflait assez fortement, et comme on l'avait dans le dos au premier mi-temps, c'était assez compliqué. Bon, sur la fin de première mi-temps, on s'est remis un peu dedans. C'est vrai que le fait qu'il soit à 10, ça nous a aidé, il faut être juste. Et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a mieux maîtrisé le jeu. Et puis après, en marquant le deuxième but, tu mets un coup derrière la tête à l'équipe adverse, forcément, quoi. Et c'est une super opération au niveau du classement aussi, Thierry. En toute honnêteté, je ne connais pas les résultats, je ne connais pas le classement. La Nantes était la seule chose, c'est que je sais qu'on rattrape Nantes, forcément, parce que ça. Dijon premier, Monaco a perdu, deuxième, et il y a 5 équipes à 11 points, dont Istres, vous. Voilà, c'est parfait. Non, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que je vous vois arriver gros comme des camions, donc. On a posé la question à Ludovic Butel, qui nous a. Par contre, Thierry, soyez gentils, on a joué 6 matchs. Donc, commencez pas non plus. Je sais qu'on est dans le sud, je sais qu'on s'enflamme rapidement, je sais que. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit la chaleur qui fasse monter le truc au cerveau, mais soyez calme, soyez calme. On a 11 points en 6 matchs, et pour l'instant, c'est très bien. On a fait un bon début de championnat. On a perdu un seul match, et c'était à Monaco. Donc, si vous me dites qu'ils ont perdu, c'est qu'on aurait pu aussi peut-être les accrocher. On aurait dû même les accrocher. On a perdu. Ça n'a rien d'infamant non plus de perdre à Monaco, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore beaucoup de matchs, quoi. On a joué 6 matchs. Avant la trêve, c'est vrai qu'on pourrait faire un premier bilan de ce début de saison. Il y a des équipes qui ont bien débuté, il y en a d'autres qui ont mal débuté. Voilà, une fois qu'on a dit ça, vous savez, on se retrouvera à la 38e journée. Prenez le classement aujourd'hui, puis on verra quel sera le classement à la 38e. L'an dernier, j'ai repris l'équipe début décembre, et je vous ai déjà tenu ce discours-là. Je vous ai dit, il y a des équipes qui vont s'écrouler sur la deuxième partie de saison, et il y en a qui vont exploser. Et ça s'est vérifié, voilà. Une saison Ligue 2, c'est très très long. C'est très très long, dans le sens où il y a le même nombre de matchs qu'en Ligue 1, mais c'est des combats de chiffonniers quelquefois, et on laisse beaucoup de force. Et quand on laisse beaucoup de force, forcément, si on n'a pas un effectif qui est parfois suffisant, et ça peut être délicat sur certains matchs ou sur la fin de saison. Voilà. Donc, restons calmes, gardons un peu de mesure. On est très content d'avoir fait ce qu'on a fait. Voilà. C'était l'objectif aussi avant le match. On savait qu'en gagnant, on rattrapait déjà au nombre de points Nantes. Après, on n'avait pas à s'occuper des résultats des autres, mais au moins, ça nous permettait de recoller à Nantes. Voilà, c'était fait, je dirais, d'une belle manière dans l'ensemble, même si encore une fois, il y a des faits de jeu qui nous ont peut-être aidés, je dis bien peut-être aidés, mais malgré tout, on a fait ça de manière, je dirais, cohérente, avec une équipe où il y a des joueurs qui poussent eux, qui grandissent, et puis qui poussent leurs partenaires aussi à donner le meilleur, parce qu'ils vont bientôt les titiller, peut-être même leur prendre leur place, voilà, tout simplement. Donc c'était l'objectif de cette tournante, je dirais, sur ces 3 matchs de cette semaine. Et bon, si on accepte la défaite à Monaco, on s'est qualifié à Ajaccio, c'est jamais facile de l'emporter. Et surtout, on a gagné ce soir, ça nous permet de rester dans le haut du classement. Et ça, pour le moral, c'est très très bon.
Ce qui est intéressant, c'est de battre enfin une équipe d'en haut. C'est exactement ce que j'ai dit à la fin du match. C'est la première fois qu'on voit une équipe du haut de tableau. L'an dernier, on n'avait pas perdu contre des équipes du haut de tableau. Excusez-moi. Mais on n'avait jamais réussi à en gagner une. Et puis bon, sans vouloir déclarer une guerre, hein, mais la seule équipe qui nous avait battu l'an dernier, c'était Nantes. Et on voulait un peu rendre la monnaie de la pièce parce qu'on avait été vraiment défaillant là-bas. Et on n'avait pas vraiment vu le vrai Arles-Avignon. Donc le fait aujourd'hui de prendre, entre guillemets, notre petite revanche, c'était symbolique, voilà, pour les joueurs surtout. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais il y a quelques instants, là, au-delà des faits du match, les 2 buts qui sont concédés sur des erreurs qui sont signées par Arles-Avignon, sur des erreurs de l'adversaire. Il y a eu ce turnover que tu as instauré tout au long de la semaine. Sur les 3 matchs, il y avait un risque de fatigue, d'usure, et tu as bien géré. C'est une satisfaction, cette bonne gestion de ces 3 matchs. Bonne gestion, je vous laisse libre d'apprécier. Ça, j'en sais rien, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que quand on joue des matchs comme ça rapprochés sur le début de saison, il est important. En plus, on n'a pas joué dans des endroits où c'était assez chaud. Aujourd'hui, c'est la première fois où il faisait beaucoup moins chaud, mais malheureusement, il y avait du vent. Donc, je sais qu'on va dire que je me plains toujours, mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça qui posait problème, disons. Mais il est important d'avoir de la fraîcheur, quoi. Et c'est vrai qu'on avait fait tourner l'équipe sur le match d'Ajaccio. Ça nous avait souri, on s'était encore mis le feu, pareil, un peu le même style de scénario, quoi, avec un but encaissé à 3 minutes de la fin, et on s'était mis le feu jusqu'à la fin. Et puis ce soir, voilà, on a refait tourner. Mais je veux dire, quand vous avez confiance dans vos joueurs, il n'y a aucune raison de trembler. Je veux dire, le risque c'est quoi? C'est de perdre un match. Moi, si les joueurs donnent tout sur le terrain, ils montrent ce soir, comme ce soir, qu'ils veulent gagner le match et ils font tout pour gagner le match, voilà, on peut perdre des matchs. Ça n'a rien d'affamant de perdre un match. Voilà, c'est tout. On s'aperçoit qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient invaincues avant cette journée-là. Déjà Monaco, si Monaco a perdu, Nantes était invaincu, mais ils ont perdu. Alors, voilà, il y a plusieurs équipes qui se sont fait accrocher. Les matchs sont très serrés, donc tout le monde est confronté à ce problème-là. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait un risque énorme d'effectuer on va dire un turnover. Moi j'ai confiance dans les joueurs qui jouent ce soir. Voilà. On avait un plan de jeu, on avait quelque chose à faire. Après ça n'a pas toujours été appliqué comme on aimerait que ça le soit. Mais quand on travaille comme ça, avec 3 matchs dans la semaine, c'est difficile de trouver le temps pour passer. C'est surtout de la récupération qu'il faut faire. Et après, le peu de temps qui nous reste, on essaie de passer à préparer la rencontre, mais c'est pas toujours évident. Et puis donc voilà, donc on a fait des choses qui étaient plutôt intéressantes. C'est vrai que le premier but, bon, c'est un peu chanceux parce que ça nous retombe dans les pieds. Et quand on a un garçon aussi à droite, David, devant le but, c'est plus facile. Et puis le deuxième but, je suis content que Ben ait réussi à marquer un but. Ça va le dépuceler un peu, ça va le rendre peut-être un peu moins précipité dans son jeu, parce qu'on sentait qu'il attendait ça avec beaucoup d'impatience. Et surtout, il l'a fait au terme d'une action que je lui conseille de faire depuis le début de l'année. Donc c'est pour ça qu'il était très content, parce que voilà, c'est un garçon qui a une vitesse phénoménale et qui, quand il prend l'appui sur un de ses partenaires et qu'il demande dans la profondeur, ça fait la différence. Donc, ce qui m'embêtait, c'est qu'il voulait tout le temps dribbler ou se compliquer la tâche. Et là, il a fait simple et ça a marché. Donc, tant mieux pour lui. Je suis très content pour ce garçon. Voilà. Après, voilà, ce soir, c'est lui qui jouait. La semaine prochaine, dans 15 jours, moi, ce sera peut-être un autre. Et puis, l'important, c'est que chacun donne le meilleur de lui-même, d'une part, et surtout le meilleur de ce qu'on attend de lui. Voilà. C'est surtout ça. Et que ça corresponde à ce qu'on recherche. Après, il n'y a pas de, comment dire, j'ai du mal à trouver le mot. Il n'y a pas de laisser-passer pour qui que ce soit. Chacun doit gagner sa place. Voilà, on s'est aperçu que Rocky était sur le banc, mardi. Ce soir, c'est Cardi qui était sur le banc. On avait un banc ce soir qui était assez expérimenté quand même. Donc ça prouve que justement, tout le monde ici accepte d'une part le turnover parce qu'ils savent que c'est pour justement que l'équipe soit performante. Et d'autre part, ceux qui sont sur le terrain savent très bien qu'ils doivent se dépouiller parce que s'ils ne le font pas, il y a quelqu'un qui le fera à leur place, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Donc on va récupérer, là, bien récupérer durant ce week-end. On va laisser un long week-end de repos. Puis on va reprendre tranquillement dans le début de semaine. Et puis on va jouer un match amical contre Bastia ou pareil. Ça va nous permettre de donner un peu de temps de jeu à certains qui en manquent un peu. Et puis on ira à Niort pour prendre des points, comme on le fait d'habitude, voilà, tout simplement. Sans se prendre la tête, sans rêver à quoi que ce soit. Voilà.
On laisse les gens rêver pour nous s'ils veulent, mais nous on sait où on est et on sait où on veut aller, voilà, tout simplement. Si on ne doit pas rêver, pas s'enflammer, on peut quand même considérer qu'il y a quand même une belle dynamique. Oui, ça c'est vrai. La dynamique, en plus, je veux dire, la dynamique, elle n'a pas débuté au début de saison, quoi. Elle a commencé depuis, on va dire, de manière cohérente depuis le 1er janvier, quoi. Puisque, que je ne dise pas de bêtises, depuis le 1er janvier, on a dû jouer 28 matchs officiels, on en a perdu 2. Donc il y a pas mal de clubs qui se satisferaient de ça, quoi. Donc ça prouve qu'il y a une dynamique. On n'a pas tout gagné non plus, hein, que les joueurs soient clubs, mais je veux dire, les gars s'arrachent. Les gars s'arrachent, se battent, on est dur à jouer. Ça, j'en suis conscient, on est dur à jouer. Après, ça ne nous sourit pas toujours, voilà, c'est tout. C'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en cause. Nous, on est très content de l'état d'esprit qui est affiché par les joueurs, de leur ambiance de travail, de leur esprit de travail, ça bosse. Après, on n'a peut-être pas toute la maîtrise voulue par moment, mais j'espère que le match de ce soir va nous libérer un peu à ce niveau-là, parce qu'on a fait des choses. C'est plus facile quand on est équipe qui a 10, encore une fois, j'y reviens, mais on a fait des choses intéressantes dans la conservation sur la deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas paniqué, on a gardé un peu la balle, on a cherché à les aspirer pour les faire sortir et avoir un peu plus d'espace. Il ne faut pas oublier non plus que, puisque vous n'en avez pas parlé, je vais en parler, que Nantes n'avait joué que 2 matchs cette semaine, alors que nous c'était notre 3e quand même. Donc, en plus, je vous dis, un match où on a dû s'arracher comme des morts de faim à Ajaccio pour se qualifier. Donc, il est clair que physiquement, on savait que sur la fin, on serait peut-être un peu plus entamé qu'eux, quoi, et que ce serait peut-être plus difficile, mais finalement, sur l'ensemble de la rencontre et même sur la fin de la rencontre, on n'a pas été trop en danger non plus, quoi. S'il n'y a pas eu ce pénalty sifflé comme ça, sur un coup de pied arrêté, donc c'est même pas sur une action en plus, donc c'est un peu bête de concéder un pénalty comme ça, s'il y a pénalty. Et c'est se mettre le feu pour rien, quoi. Jusque-là, je pense qu'on avait plutôt bien géré le deuxième mi-temps. Voilà. Justement, le deuxième coup de pied arrêté de la semaine, encaissé. Ouais. Il faut savoir que c'est même pas le deuxième, hein, c'est le 3e. Parce que le dernier but à Ajaccio, à Monaco, c'est un coup franc aussi. Et dans ma causerie, j'avais parlé de ça justement. J'avais dit qu'il fallait arrêter de prendre des buts sur coup de pied arrêté. Alors là, on ne peut pas dire qu'on a pris un but sur coup de pied arrêté dans le sens où il y a eu un pénalty d'accorder sur un coup franc, mais c'est pas directement sur le coup franc. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Monaco, le 3e but c'est sur un coup franc et à Ajaccio c'est sur un coup franc. Voilà. On a des petites sautes de concentration qu'il faut qu'on corrige. Ça, c'est une chose à corriger, par exemple. Voilà. On se précipite un peu trop, on est trop pris par l'environnement aussi. Il y a 2 ou 3 attitudes de jeunes joueurs sur la deuxième mi-temps qui m'ont un peu déplu. Voilà. Parce que quand on veut être footballeur professionnel de haut niveau, ou du moins d'un bon niveau, on se doit de rester concentré jusqu'à la 95e, 96e, 97e. Il n'y a pas à commencer à faire le fanfaron à 15 heures de la fin. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer. On sait tout le travail qu'on a à faire. Ça, c'est sûr qu'on a du boulot. Voilà. Mais on avance. L'important, c'est qu'on avance. Voilà. Moi, je suis content parce qu'on avance. Voilà. Après, on avance avec nos moyens. Voilà. Merci. Ça vous va? Ouais. Et c'est à de concentration qu'il faut qu'on corrige. Ça, c'est une chose à corriger, par exemple. Voilà. On se précipite un peu trop, on est trop pris par l'environnement aussi. Il y a des 2 ou 3 attitudes de jeunes joueurs sur la deuxième mi-temps qui m'ont un peu déplu. Voilà. Parce que quand on veut être footballeur professionnel de haut niveau, ou du moins d'un bon niveau, on se doit de rester concentré jusqu'à la 95e, 96e, 97e. Il n'y a pas à commencer à faire le fanfaron à 15 heures de la fin. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer. On sait tout le travail qu'on a à faire. Ça, c'est sûr qu'on a du boulot. Voilà. Mais on avance. L'important, c'est qu'on avance. Voilà. Moi, je suis content parce qu'on avance. Voilà. Après, on avance avec nos moyens. Voilà. Merci. Ça vous va? Ouais. Et c'est à